La poésie française est une catastrophe. Elle empêche la langue française de se développer correctement. Parce qu'avec son souffle des pieds, il faut 12 pieds pour un alexandrin, etc. Ça oblige à renforcer les syllabes, alors que le français, justement, c'est une langue, je ne dirais pas non syllabique, mais une langue transsyllabique, et qui n'a pas de respect pour cette structure qui est propre à la langue italienne notamment, où chaque syllabe est bien déterminée et bien circonscrite. La langue française, au contraire, est transsyllabique. On passe d'une consonne à une autre, et la syllabe, c'est ce qui empêche les consonnes de se rencontrer. Parce que la syllabe, elle est déterminée par une voyelle, et la voyelle, c'est ce qui fait l'interface entre deux consonnes. Or, le français, justement, a une dimension transconsonantique. Alors, effectivement, il y a des apostrophes qui sont là en français et qu'on ne peut pas oublier. Même un poète ne va pas dire j'aime, il ne va pas dire je aime, il va dire je t'aime, il va dire j'aime. Il va mettre une apostrophe pour montrer qu'il a sauté le E. Mais en réalité, on devrait dire aussi je t'aime et pas je t'aime. Par exemple, j'en ai déjà parlé maintes fois récemment. Et si je prends les grandes chansons, par exemple d'Aznavour, les poèmes de Raymond Rouleau, etc., ou même les chansons de Jacques Brel, on voit qu'il respecte cette notion non syllabique de la langue française. Par exemple, dans Rouleau, il dit xa, 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 t'es toute nue sous ton pouls, etc., un joli môme. Moi, je sais pas, c'est peut-être ça, je sais pas. En tout cas, il y a là quelque chose dans la chanson française, même chez Aznavour, par exemple, à ce que t'es drôle à regarder, etc., regarder. Bon, et alors, d'ailleurs, quand on regarde le texte français, le texte écrit, on voit que constamment, il y a des apostrophes qui ne sont pas des apostrophes normales, des apostrophes qui sont liées à la chanson elle-même. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que l'on réhabilite le parler, le français parlé, parce que paradoxalement, le français parlé est la façon dont il faut lire la langue française écrite. Il y a suffisamment de règles en français, d'ailleurs, qui on vous le dit, après une consonne, cette consonne doit s'entendre quand il y a un E après. Et ben donc, voilà. On dit, voilà, donc j'ai le droit de dire je t'aime, parce qu'il y a le J, E, T, donc j'ai le droit de sauter, j'ai le droit d'aller dans je t'aime, je sais. Et quand Brel dit quand est-ce qu'on me mettra dans le trou, ben c'est pareil, dans le trou. Hein, on va pas prononcer dans le trou, etc., etc. On va pas dire qu'est-ce que je gagne, on dit qu'est-ce que je gagne. Et le problème, c'est que c'est cette langue poétique, cette règle poétique où chaque syllabe doit être prononcée, qui l'emporte actuellement sur le modèle italien, je dirais, hein, ou le modèle espagnol. Ces langues latines, elles sont très syllabisées, alors que le français l'est très peu.